Aujourd'hui les gars, première vidéo réaction de la chaîne et tout ça, c'est grâce à vous parce que oui, on step up, je step up, grâce à vous. Et aujourd'hui, on va analyser la vidéo de Keo qui dit pourquoi les losers ou pourquoi les perdants aiment les mensonges réconfortants. C'est vous qui voulez que je réagisse à cette vidéo et d'ailleurs, je vais le faire directement. Et si ce type de contenu vous appréciez les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous likez, vous partagez, vous poussez tout ça. Et d'ailleurs, pour 2026, on va faire ça directement en live. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. D'ici là les gars, on est parti pour l'analyse de la vidéo et pour la réaction de cette vidéo. Ok les gars, on a 10 secondes de la vidéo, il y a déjà énormément de choses à dire. Moi ce que je trouve intéressant, c'est que le personnage de Keo, franchement, il réussit sa braid sans aucun problème. Sa personal brand, elle est monstrueuse. On a la discipline, on a l'argent, on a la réussite, on a énormément de choses. Et d'ailleurs là, le cadre les gars, comme on peut le voir, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et je vais même dire une chose, il a fait exprès de le faire là-dessus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en psychologie, on a ce qu'on appelle l'autorité et les signes de crédibilité. Là, directement, il te montre une autorité sans même que toi, tu comprennes tout ça. Je t'explique ça rapidement. En te mettant deux voitures qui valent en tout presque plus d'1 million, eh bien, il te montre qu'il a l'autorité sur ce qu'il va te dire et surtout, il va te démontrer comment arriver à tout ça. Ça, c'est la première vision que je veux que tu prennes. Parce que oui, cette vision-là marketing, elle existe depuis les années 2015, si je dis pas de bêtises, depuis Tai Lopez et sa magnifique vidéo Here in my garage avec ma Lamborghini, tu vois. Ça, c'est une référence qu'on connaît tous. Je vais me dire une chose, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que, imaginez, il avait fait cette vidéo dans sa chambre, devant son PC, et un lit derrière. Alors oui, il pourrait avoir le même effet. Et je dirais même qu'il pourrait avoir un effet énormissime, parce qu'il montre deux choses. De un, il n'a pas besoin de prouver, et de deux, il est simple. Là, je comprends tout à fait ce qu'il veut faire. Parce que oui, après tout, cette vidéo-là, les gars, c'est une vidéo sales letter pour sa formation. Vous le savez tous, c'est une vidéo pour vendre sa formation. Bref, on va continuer sur autre chose. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, il a montré l'autorité. Et ces voitures montrent les signes de crédibilité. Mais ces signes-là de voiture, vous pouvez le mettre exactement dans votre propre vie, les gars. Vous allez chez le médecin, vous allez chez un avocat, vous remarquerez directement que derrière lui, dans son bureau, il y a ses diplômes. Il montre la crédibilité et il te montre directement de l'autorité. C'est pas uniquement les voitures, c'est qu'en réalité, c'est tellement ancré dans notre cerveau que dans absolument tous les domaines de ta vie, tu vas remarquer des signes de crédibilité. C'est pour ça que moi je dis toujours, il faut faire attention et il faut analyser tout ça. Mais bref, pour l'instant, moi le décor, j'ai rien à dire, magnifique. Je suis plus bécane, je vais jamais le cacher, tu mets deux Superleggera et deux HDR derrière, c'est magnifique. Mais une Urus et une Huracan, c'est toujours masterclass. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Si t'as plus de 18 ans et que t'as pas de supercar ou que t'es pas multimillionnaire, t'es un loser. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. D'ailleurs, entre nous, c'est souvent des voitures louées ou des gens qui ont quitté la France. Beaucoup trouvent leur voie à 25, 40, 55 ans. Oui, il faut être motivé à réussir dans la vie, mais ne vous mettez pas la pression car ça peut donner tout l'inverse. Je le rappelle, vous n'êtes pas en retard. L'idée principale qu'il défend dans cette vidéo, c'est que chacun avance à son rythme. Donc, si tu as 25, 30, 35, 40 ans et que tu n'as pas encore la vie que tu veux, c'est pas grave parce que Ok, je vois déjà où il veut en venir, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, là, on a deux visions totalement différentes. On a la vision d'un jeune de 20 ans et la vision d'une personne qui a déjà la trentaine, qui a déjà plus d'expérience. Moi, j'ai la vision où j'ai 26 ans, je comprends les deux points de vue. Je comprends le point de vue de Keo et je comprends le point de vue de Thibaut InShape. Parce qu'en réalité, quand on dit on a le temps, oui, on a le temps, mais plus vite tu commences, plus vite tu auras de résultats. Et d'ailleurs, Keo en est la preuve. Alors, je suis pas en train de condamner et je suis pas fan de ce qu'il fait, c'est pas le problème, il fait ce qu'il veut, moi j'en ai rien à foutre. Ce que je veux dire, c'est que je comprends totalement sa vision. Après, on le sait tous les gars, ce qu'il a dit dans sa propre vidéo, dans son short, c'est totalement du rage baiting. Les gars, si vous avez connu Andrew Tate, si vous avez connu Kevin Samuels, c'est des classiques qu'on connaît tous en psychologie. Le but, c'est de faire réagir, de faire interagir les gens, liker, partager, etc. Et forcément, à un moment donné, ça fait exploser la vidéo, surtout sur les algorithmes short. Donc je comprends même pas pourquoi Timbo InShape s'est pris la peine, excuse-moi, de réagir à ce genre de vidéo, alors que lui-même connaît comment fonctionne l'algorithme. Mais en tout cas, intéressant ce qu'ils disent pour l'instant, intéressant. chaque chose arrive en son temps en fait. Mais il y a un moment où ça devient juste, je sais pas, il y a un terme en anglais pour ça, c'est le fait de cope. Tu vois, c'est OPE. Je sais pas exactement le terme en français, mais disons que moi j'ai 40 ans, que j'ai rien branlé de ma vie, que j'aiOgré, petite définition les gars, cope, tu veux dire dans le terme se vendre d'illusions ou vivre d'illusions, si vous préférez les gars. une vie de merde. Ce qui définirait ce terme, ce serait de me mentir à moi-même et me dire que soit j'ai pas eu de chance, soit c'est parce que je suis né dans un certain pays, dans une certaine famille. En fait, je blâme les circonstances externes plutôt que de me concentrer sur moi.
Voilà, ce qu'il dit là, c'est intéressant. Il le dit lui-même. Il faut se responsabiliser pour avancer dans sa vie. Et ça, les gars, c'est l'une des meilleures choses à avoir. T'es un gagnant parce que t'as tenté les choses dans ta vie. T'es un perdant parce que tu t'es laissé aller dans ta vie. C'est ça l'image qu'il faut avoir, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Et je comprends totalement son point de vue. Alors, bien évidemment, faut pas toujours le prendre à l'extrême parce que l'extrême, c'est toujours mauvais. Mais ce qu'il dit là actuellement, je vois pas ce qui peut énerver. Je vois pas où est le problème. Alors, certes, il peut paraître arrogant, mais les gars, je l'ai déjà dit en vidéo. Quand on te dit que t'es arrogant, c'est que tu tiens déjà quelque chose. Et mes problèmes, tu vois. En fait, t'avances plus quand tu te rends compte que tout ce qui t'arrive aujourd'hui, la situation dans laquelle t'es, tout est de ta faute et que ta vie, tu l'as créée minutieusement par tes croyances passées et tes actions, en fait. C'est tout. Pour revenir au sujet de la vidéo de base, le problème que je trouve avec ça, le fait de dire à quelqu'un de 35 ans, de 40 ans, je sais pas si on se rend compte, mais c'est super vieux, tu vois, il y a des gens qui meurent à 65. Ça veut dire que t'as fait 2 tiers pratiquement. Enfin bref. Le problème dans ça, je trouve, c'est que t'aides personne. Si demain je change mon discours et que je dis, les gars, si vous avez Ah, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. En disant le terme, t'as le temps à 40, 50 ans, je suis pas sûr que ce soit la chose qui aide le plus. Je comprends la vision, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, les gars, faut être clair sur une chose. Et je l'ai déjà dit dans la vidéo, plus tu vas commencer tôt, plus tu vas comprendre les choses tôt, plus tu auras des résultats tôt. Je dis pas que c'est pas impossible à 40-50 ans, je dis juste que ça va être plus compliqué. Parce que tu as déjà vécu quelque chose, tu as déjà vécu énormément de choses, donc le résultat de ton travail, tu l'auras plus tard que tu devais l'avoir de base si tu avais commencé plus tôt. C'est ça qu'il faut comprendre, les gars. 25, 30 ans et que vous avez une vie de merde, que vous gagnez 1500 balles et que vous n'êtes pas du tout OK avec ça, que c'est pas quelque chose qui vous rend heureux, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez le temps. Chaque chose arrive en son temps dans tous les cas. Vous pressez pas, c'est OK. C'est normal de pas avoir ces situations de rêve à 25, 30 ans. Si je dis ça et que c'est votre situation, vous allez plus m'apprécier que si je vous dis, les gars, vous êtes en retard, qu'est-ce que vous branlez en fait? Vous n'avez pas essayé. Voilà ce qui est intéressant, les gars. Ça, c'est 3 biais en psychologie. Le biais de confirmation, le biais de négativité et le biais de positivité. Quand tu vas comprendre que c'est quelque chose de négatif, tu vas avoir uniquement du négatif. Et quand c'est positif, tu vas avoir uniquement du positif. Mais ça, c'est ton biais de confirmation qui fait penser tout ça. C'est face à tes normes, tes valeurs et ton éducation que tu vas penser ça. Je vais te donner un exemple tout bête et vous allez comprendre. La manipulation et la motivation sont exactement la même chose en psychologie. Sauf que la manipulation est négative et la motivation est positive. C'est exactement la même chose dans ce qu'il est en train de vous dire. Il est en train de vous dire littéralement, si je te dis à l'heure d'aujourd'hui, t'as 25 ans, t'as 30 ans et que tu peux atteindre tes objectifs, oui, tu peux l'atteindre. C'est pas le problème. Mais il faut comprendre que plus tôt tu vas mettre les choses, plus tôt tu auras des résultats. Et c'est ça qu'il essaie de dire. C'est ça que vous devez comprendre. Il n'est pas en train de te dire que si t'as 25 ans ou t'as 30 ans, que t'as pas de Rolex, t'as pas de voiture, t'as raté ta vie. Non. Il est en train de te faire comprendre que t'as des possibilités dans cette vie et que tu dois faire l'effort pour atteindre ce que tu souhaites vraiment avoir toi. La Rolex, l'Huracan, c'est des images, les gars. Comprenez-le, c'est du marketing. C'est de l'image. Si toi, ton objectif, c'est d'aller voir un scooter, aller à Bali, vivre ta vie là-bas, mon frérot, qu'est-ce que tu fais? Bouge tes fesses pour atteindre tout ça. Tout simplement, les gars. Les 5 dernières années, vous avez eu le temps de faire quelque chose et vous l'avez pas fait. Je parle tout le temps d'urgence. Je dis tout le temps que quand vous êtes jeune, vous avez très peu de responsabilités, vous avez normalement du temps libre et qu'en fait, c'est pas quelque chose qui s'améliore avec le temps. Tu vois, aujourd'hui, si tu es en études, que tu rentres chez toi et que tu as du temps libre, bah, bosse sur quelque chose. En fait, je pense pas que les gens qui ont 35, 40 ans, qui pensent à leurs années d'études et qui n'ont pas la vie aujourd'hui qu'ils veulent, se disent « Ah, heureusement que je suis sorti ». Je pense pas, et j'ai déjà entendu ça, tu vois, mes parents ou des potes de parents qui disent « Ah putain, on s'est bien amusé quand on était jeune ». Mais je veux la vie d'aucune de ces personnes, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, il dit quelque chose d'hyper intéressant. En fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que c'est toi qui fais tes choix. Si toi, ton objectif, c'est de kiffer ta jeunesse, aller boire, aller voir les filles, etc., fais-le. Mais ne va pas dire aux autres que tu as raté ta jeunesse et que tu aurais dû travailler dans ta jeunesse. Non, tu as fait le choix de faire ça, tu assumes dans le futur. Moi, je dis toujours, si tu kiffes ce que tu fais, dans ta jeunesse ou même plus tard, mon frérot, grand bien te fasse. Et je l'ai déjà dit et je vais le répéter, tu es fait pour faire quelque chose sur cette terre. Maintenant, est-ce que tu vas le faire? C'est une autre question. Ce qu'il essaie de dire, techniquement parlant, et ce qu'il a du mal à expliquer, c'est qu'en réalité, tu es libre de tes choix. C'est uniquement toi qui vas décider de ton propre futur. Est-ce qu'on juste crée des souvenirs à partir de soirées et d'alcool où tu te sens même pas bien le lendemain? Je pense pas que ça vaut le coup, hein. Je pense que c'est une bonne idée, une bonne stratégie si tu veux faire le maximum de ta vie et atteindre des choses qui sont vues comme extraordinaires, qui sortent du commun.
de sacrifier ta jeunesse de, je sais pas, moi j'ai commencé à le prendre à l'extrême à partir de, disons, 17, 18 ans. Là, j'en ai 22. Et tu vois, là, aujourd'hui, j'ai des choses que des gens de 50 ans toucheront jamais de leur vie, en fait. Alors, Ok. Là, ce qu'il dit, c'est que parfois, il faut le prendre à l'extrême. Je suis d'accord et je suis pas trop d'accord. Parce que pour moi, et je vais dire les termes, les gars, il y a des personnes qui sont pas prêtes de prendre les choses à l'extrême. Il en était capable, très bien pour lui. Mais on va parler franchement, et je pense qu'il le sait, plus de 99,99% des gens ne sont pas capables de prendre les choses à l'extrême. Et ça, il faut le mettre dans sa tête. Tu vas avancer en fonction de ce que tu vas mettre dans ce monde, tout simplement. Plus tu vas charbonner, plus tu vas être à l'extrême, plus tu auras des résultats extrêmement rapides. Ce qui ne veut pas dire non plus que si tu fais pas par pas, tu n'auras pas de résultats. Non. Ce qui veut dire que les résultats viendront plus tard, mais viendront avec le temps et ce que tu mets dans ce monde. Tout simplement. Comprenez-le. Si tu veux le prendre à l'extrême, fais-le. Tu auras des résultats très rapidement, c'est pas le problème. Mais dans la majorité des cas, tu as peut-être une famille, tu as peut-être des hobbies, tu as peut-être des choses, et je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que ces choses-là sont aussi là pour avoir un équilibre sur ce que tu veux dans ta vie. J'ai toujours prôné l'équilibre, et ça, il faut le comprendre. Je sais ce qu'il veut dire, et je comprends ce qu'il veut dire. Mais dans la majorité des cas, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes d'assumer le travail que ça va demander, la mentalité du travail que ça demande, et aussi physiquement tout ce que ça demande. Et ça, je veux que vous le mettre dans votre tête, les gars. il y a des échelles, évidemment. Il y a des gens qui me regardent comme leur petit, tu vois. Moi, j'ai 22 ans, j'ai fait quelques millions, je m'en sors bien. Mais voilà, il y a des échelles encore une fois. Genre là, moi, je suis là, il y a un mec qui est là et qui se fout de ma gueule. C'est toujours pareil. Mais aujourd'hui, je suis dans une situation ultra privilégiée, ultra confortable, entre guillemets, où j'ai du cash flow. Je suis en mesure d'investir des actifs pour prendre soin de mon futur. Parce que les voitures que vous voyez là, ok, c'est marrant, mais je suis pas con avec mon argent. Je suis pas en train de cramer tout mon argent pour vous impressionner. Ça, Ouais, il dit quelque chose d'hyper intéressant parce que moi, je parle franchement, les gars, j'ai vu des mecs, excusez-moi, des jeunes faire énormément d'argent en crypto, en e-com, peu importe. Ils ont fait la bringue pendant 1 ou 2 mois, tu les revoyais plus. Ils font des vidéos sur les réseaux, gros chèques, gros billets, tout ça, blablabla. 2 mois plus tard, ils sont plus là. Tu te poses la question, bah attends, ils sont partis où? Bah ils ont tout claqué en argent. Ils ont tout claqué, tu veux qu'ils soient où? Mon frérot, ils sont en train de travailler à McDo, hein, tout simplement. Et lui, il est intelligent parce qu'il lui dit, il faut investir les gars, investissez sur vous, investissez sur les choses que vous appréciez. Tout simplement les gars, il faut comprendre tout ça. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu n'es pas capable de faire de l'argent. À l'heure d'aujourd'hui, dans cette société, tu es capable de tout faire. Mets-toi dans les conditions et montre ce que tu es capable de faire dans ce monde, mon frère. Tout simplement. C'est juste rationnel. Lui, il a démontré qu'il était capable de le faire. Alors oui, à l'extrême, mais comprenez que toi aussi, tu es capable d'avoir tout ça. c'est un truc que les gens qui vont regarder du long form sur YouTube vont comprendre. Mais forcément, quand t'as un random qui me voit pour la première fois sur une vidéo de Thibaut InShape où je dis si t'es pas multimillionnaire à 18 ans, t'es un loser, voilà, ça va passer un peu au-dessus. C'est pour ça, les gars, j'ai déjà dit et je vais le répéter, j'apprécie pas les formats short. Parce qu'en fait, je vais dire quelque chose, ça va partir viral, c'est pas la chose que je voulais dire. Par exemple, je vais te donner un exemple. Imaginez aujourd'hui, je dis tous les mecs sont des connards, on coupe la vidéo. Toutes les filles seront d'accord avec moi sur les contenus short. A contrario, je dis toutes les meufs sont des putes, tous les mecs vont être d'accord avec ce que je vais dire sur les contenus short. Mais si je mets les deux vidéos, les gars, les meufs sont des putes et vous les filles comprenez que les mecs sont des connards, je mets ça en short, ça fera pas le vu. Parce que c'est pas clivant. Faut comprendre comment ça fonctionne, les gars. Le contenu long, c'est pas du contenu short. Tu regardes quelqu'un sur du long terme pendant 15 minutes, bien évidemment que déjà d'une, ça te demande de la concentration, ça demande de l'attention, et surtout, tu kiffes la personne. T'apprécies ce que la personne dit ou t'apprécies ce que la personne fait. Mais dans le contenu short, tu scrolles comme un singe, tu comprends pas. Ton cerveau est totalement bousillé. Et ça, je veux que vous compreniez, les gars. Les contenus short ne sont pas les contenus longs. Je sais pas si quand il a vu ma vidéo, il l'a vraiment pris premier degré. Si c'est le cas, ce serait vraiment un raisonnement de mongol. Mais si vous allez voir ses commentaires sur son Instagram, sur TikTok, c'est rempli de losers qui veulent justifier leur vie de merde par le fait qu'ils aient le temps. Je vous jure, c'est tout le temps la même chose. Et c'est la même chose depuis que je monte des trucs sur Internet depuis 2 ans, tu vois. Tous les gens qui ont du moyenne, qui sont pas satisfaits de la vie qu'ils ont, ils le savent, tu vois. Ils savent que quand ils se regardent dans le miroir le soir, putain, j'aurais pu faire plus. Putain, il y a un mec de 18 piges qui a plus d'argent que moi alors que j'en ai 35. Et plutôt que de se prendre cette claque, ils préfèrent se convaincre que c'est faux, de se convaincre que c'est pas possible pour eux, qu'ils ont eu de la chance et que leur vie est normale et qu'ils sont destinés à ça. Et en fait, à un certain stade, tu continues à te mentir à toi-même comme ça, tu commences par y croire. Ok, là ce qu'il dit c'est hyper intéressant. Il y a des personnes, vous avez des croyances limitantes. C'est-à-dire que vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en vos capacités. Je l'ai toujours dit et je vais le répéter, tout commence là-haut. Tes pensées vont t'amener des actions, tes actions vont t'amener des résultats et tes résultats vont t'amener un lifestyle, tout simplement. Tout commence avec l'esprit.
Si ton esprit est sain et tes actions sont saines avec ce que tu veux comme objectif, tu auras le lifestyle que tu as toujours voulu avoir. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Arrêtez d'avoir des croyances limitantes. Tu es capable de littéralement changer ta vie. Mais après, la question, c'est est-ce que toi, tu veux changer ta vie ou est-ce que toi, tu veux rester un branquignol dans ta vie? Faut comprendre, les gars. Soit vous prenez l'opposé de ce qu'on vous dit de faire, soit vous comprenez qu'il faut faire ce qu'on vous dit et que vous allez comprendre qu'à un moment donné, ça va changer votre vision, les gars. Et du coup, tu fermes les yeux à toutes les opportunités qui t'entourent. Moi, il y a 2 ans, si j'avais été trop fermé d'esprit pour croire que l'OFM ça marchait, par exemple, j'aurais pas généré 8 chiffres avec mon agence. Mais quand j'ai vu un mec qui m'a dit, regarde mec, j'ai fait 34 CA et que je faisais du dropshipping, je faisais 2-3 cas par mois, je me suis dit, sérieux? Ok, montre. Il m'a montré ses stats, j'y ai cru, j'ai commencé le lendemain. J'ai généré énormément d'argent avec ça. Et ça se trouve, si j'avais pas été le type de personne qui aurait pu être réceptive à ce genre de message, à ce genre d'opportunité, j'aurais rien fait. Ok, je vois, on a 4 minutes de vidéo, les gars. Je pense qu'il a déjà tout dit et qu'après, il va, à peu près tout, parler un peu de son business, parler de tout ça. Et je peux comprendre pourquoi, après tout, l'objectif, les gars, ça reste de faire de l'argent. Son objectif, ça reste de faire de l'argent. Ça reste de nous faire venir sur sa formation. Et ça, je comprends, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre de la vidéo, et ce que j'ai apprécié dans ce qu'il a dit, à un moment donné, les gars, on va parler franchement, on va parler cru, ce qu'il dit, c'est vrai. La majorité des perdants réfléchissent comme des perdants. La majorité des gagnants réfléchissent comme des gagnants. Et ça, les gars, il n'y a aucun secret. À un moment donné, il faut que tu te mettes dans les conditions que tu veux avoir dans ta vie. Il faut que tu te mettes vers l'effet que tu veux avoir dans ta vie. Si tu veux avoir des résultats, entoure-toi de personnes qui ont des résultats. Et si tu veux pas avoir de résultats, entoure-toi de personnes qui n'ont pas de résultats. À un moment donné, il faut que tu comprennes que tout vient de ton esprit, tout vient de ton entourage, tout vient de ton environnement, mon frère. Merci à vous, les gars, d'être arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez des vidéos à me partager, n'hésitez pas à passer par mon Instagram directement ou même par mon adresse mail. Je vous lis tous. D'ici là, comme je le dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.